Donc là, c'est la suite de notre enseignement. Alors écoutez bien, mes amis. J'espère que cela vous bénit. Marquez sur le chat, ne mettez pas votre micro, mais marquez sur le chat. Est-ce que ça vous bénit, ce que je vous partage? Sur le chat du groupe Congo World Vision. Alléluia. Pourquoi on appelait ça Congo World Vision? Pourquoi on appelait ça Madagascar World Vision? Les groupes de pasteurs. La Côte d'Ivoire World Vision. Paris World Vision. Parce que chacun doit avoir la vision, non seulement de sa nation, mais du monde à conquérir. Du monde à conquérir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous comprenez, mes amis? Alléluia. Vous pouvez écrire sur le chat sur WhatsApp et me dire si vous entendez bien. Hein? OK? Gloire à Dieu. On continue, les amis. Alors, vous devez exercer votre autorité spirituelle. Écoutez bien. On va prendre un passage ensemble dans Luc chapitre 10, verset 19. Oh, alléluia. On va concrétiser des projets. Luc 10. Prenez avec moi Luc 10, mes amis. Luc 10. Alléluia. Gloire à Jésus. Luc 10, au verset 19, que vous connaissez bien, mais on va le revoir ensemble. Luc 10, verset 19. Écoutez bien. Oh, gloire à Jésus. Voici, c'est Jésus qui parle, parce que les disciples revinrent, parce que Jésus les a envoyés pour chasser les démons, pour guérir les malades, en son nom. Ils revinrent au verset 17 avec joie et dirent, Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il aurait pu s'arrêter là. Mais Jésus rajoute, et rien ne pourra vous nuire. Vous connaissez beaucoup de chrétiens que tous les problèmes qui leur arrivent, rien ne les nuit. Moi, j'en connais pas beaucoup, parce que beaucoup n'ont pas réalisé qui ils sont pleinement en Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il rajoute, rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ou en Christ, ou dans les lieux célestes, au 3e ciel. Il y a bien 3 ciels, les amis. J'en parle souvent, mais excusez-moi de le répéter. Il y a le premier ciel, le ciel physique, là où on respire. On respire. C'est pas simplement le ciel bleu que vous voyez en haut en levant la tête vers le ciel. Non, c'est toute l'atmosphère terrestre. Ça, c'est le ciel. C'est le monde physique. Même si vous ne voyez pas l'oxygène, quand vous brassez l'air avec votre main, de gauche à droite, vous sentez le vent, vous sentez l'air. Donc, l'air, on ne le voit pas, l'oxygène, on ne le voit pas, mais il est là. C'est le monde physique. Après, il y a le 2e ciel, c'est le monde démoniaque. Le monde démoniaque, la Bible dit, dans l'épître de Jean dit que le monde entier, donc le monde physique, le premier ciel, est sous la puissance du malin. C'est-à-dire que le 2e étage, le 2e ciel, domine sur le premier ciel. Et le premier ciel, le monde physique. 2e ciel, c'est le monde spirituel démoniaque qui oppresse, qui influence le monde du premier ciel. Mais merci Seigneur, il y a un 3e ciel. Comment je le sais? C'est Paul qui en parle. Dans l'épître aux Corinthiens, il dit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc il y a bien 3 ciels. Premier ciel, ciel physique. 2e ciel, c'est le monde démoniaque qui oppresse le monde physique. 3e ciel, c'est le monde de l'esprit, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et la Bible dit que nous avons libre accès au royaume de Dieu. Nous avons libre accès par le sang de Jésus-Christ. Toutes les religions, tous les hommes essayent d'accéder au 3e ciel. Personne n'y arrive.
une seule route, un seul chemin. Jésus qui nous a permis. Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Par sa mort et sa résurrection, il nous a inclus en lui dans sa mort et nous a inclus en lui dans sa résurrection. Et maintenant, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Comme Christ est au ciel, à la droite du Père, nous sommes aussi assis avec Christ dans le lieu céleste. Physiquement, vous êtes là. Si vous regardez les choses du point de vue terrestre, vous êtes là, face à vos circonstances difficiles, face à votre environnement difficile. Mais spirituellement, vous regardez ce que dit la parole de Dieu, vous le méditez et vous en faites vous-même. Et vous exercez vos yeux spirituels. Et en exerçant vos yeux spirituels, vous vous voyez en Christ. Et Christ est en vous. Dans Éphésiens 1, il dit, je ne cesse, Paul, il dit, alors après avoir enseigné pendant 2 ans à Éphèse, il dit, je ne cesse de prier nuit et jour, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Tiens, notre cœur, notre esprit a des yeux, et oui, il faut exercer nos yeux spirituels, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous voyez l'espérance qui s'attache à son appel, quel est votre héritage qu'il a donné à tous les saints, et que vous êtes en Christ, et que Christ est au-dessus des puissances des ténèbres. Donc vous comprenez, si vous êtes en Christ, vous êtes dans le 3e ciel. Et le 3e étage domine sur le 2e étage, qui est le monde démoniaque. C'est pour ça que seuls ceux qui comprennent cette dimension-là ne vivront, seront attaqués par l'ennemi, mais ils ne seront pas atteints par l'ennemi. La maladie peut attaquer, mais non, la maladie ne va pas rester, elle va partir. Parce que tu connais ton identité, tu te bats avec les armes de Dieu. Écoutez bien, mes amis. Voici, je vous ai donné, Luc 10, 19, le pouvoir ou l'autorité, c'est dans le grec. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc tu marches sur eux. Quand tu es au 3e étage, tu marches sur le 2e étage. Vous comprenez? Tu peux pas, ils ne sont pas sous toi si tu n'es pas en Christ dans le 3e étage. Il y a beaucoup de chrétiens, ils prient Dieu à partir du 1er étage. Oh Dieu, toi qui es au ciel, toi qui es en haut au 3e étage. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Bénis ma famille, bénis mes finances. Oh, guéris-moi. Ceux-là reçoivent des miettes. Ils ont très peu d'exaucement. Parce qu'ils tombent, ils mangent simplement le gâteau qui tombe, les miettes qui tombent de la table, parce qu'ils sont en bas. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui... S'il vous plaît, maître Kachéranga, coupez votre micro. S'il vous plaît. Voilà. Merci. Écoutez bien, mes amis. Donc là, ce qu'il faut faire, mes bien-aimés, c'est qu'il faut absolument réaliser que vous êtes en Christ et que Christ est en vous. Écoutez bien. Et là, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Là, vous avez une autorité spirituelle forte parce qu'en Christ, vous avez l'autorité sur les démons. Les démons ont été dépouillés où? À la croix. Donc, il faut être uni avec Jésus à la croix. Il faut dépendre de Jésus. Il faut se redonner régulièrement à Jésus. Et là, vous pouvez dire, Satan, dégage de ma vie. Démon, dégagez de ma famille. Dégagez de mes enfants. Dégagez de mon entreprise. Dégagez de mon église locale. Dégagez des leaders que tu essaies d'influencer, de mon équipe. Au nom de Jésus, vous chassez les puissances des ténèbres. Parce que les démons ont été dépouillés à la croix. Ça veut dire démunis de leur autorité sur notre vie. Ou à la croix. Donc, quand tu es à la croix, quand tu es dépendant de Jésus, là, tu es, alléluia, un acteur dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu es un évangéliste. Tu es un gagneur d'âmes. Tu n'as pas besoin d'avoir l'étiquette d'évangéliste pour gagner des âmes. Tout le monde, tous les pasteurs, vous devriez témoigner tous les jours de Jésus à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou à témoigner de Jésus. Ah, mais moi je suis pasteur. Mais non, tous les pasteurs doivent témoigner. Tous les disciples doivent témoigner. Vous comprenez? Tout le monde doit être un témoin. La Bible dit qu'on l'a vaincu, le diable. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu, il est question des saints, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage.